Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Voilà comment notre Seigneur agit. Et alors, nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons essayé de comprendre que Dieu était parfait dans sa béatitude et que la souffrance ne pouvait pas l'atteindre. Et s'il y avait eu la souffrance au ciel, personne ne voudrait aller au ciel. Nous avons compris, frères et sœurs d'amour, que bien qu'il soit parfait dans sa béatitude et impassible, il y a une dimension de la souffrance qui l'affecte, non pas pour le détruire, mais pour nous élever et nous transformer. Tout simplement, pourquoi est-ce que ça l'affecte? D'abord, nous avons dit parce qu'il est la tête du corps, parce qu'il a pris notre humanité, et parce que dans cette humanité, il a été dans la réalité et du mystère de l'union hypostatique. Son humanité a complètement été unie à sa divinité, de sorte que ce que sa divinité a souffert, son humanité aussi l'a souffert. Ce que son humanité souffre, sa divinité a aussi souffert ça. Et ainsi de suite. Donc, dans cette interchangeabilité des propriétés que le Concile de Chalcédoine de 451 a appelé la communication des idiomes. J'espère que là-dessus, nous sommes relativement un tout petit peu au clair, du moins par rapport à la doctrine de l'Église. Est-ce que nous sommes au clair, frères et sœurs bien-aimés? Voilà, ceci dit, nous disons donc que Jésus est homme et Dieu, que Dieu a souffert, pourtant Dieu ne peut souffrir en soi. Nous pouvons dire que Jésus accomplit des prodiges et des miracles, homme, alors que l'homme en soi ne peut rien faire de tel. Voici la grâce et la réalité de cette union hypostatique et de l'interchangeabilité des propriétés entre la nature humaine et la nature divine. Et quand on est à ce stade, et lorsque nous avons posé les cadres et la balise, maintenant, frères et sœurs bien-aimés, allons maintenant au cœur des souffrances de Jésus. Et puis nous avons dit que les souffrances pouvaient être classées en fonction de ce qu'il fait lui-même comme classification dans la neuvaine de Noël. Voici que notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, dans le deuxième excès d'amour, le premier c'est l'incarnation. Dans le deuxième excès d'amour, Jésus très clairement va parler de l'amour qui est emprisonné. Et alors, pour comprendre cette dimension de la souffrance de Jésus, de Jésus qui souffre parce qu'il est emprisonné, on l'entend emprisonné dans le sein de sa mère. Et voilà, voici comment ça va, comment le Seigneur le décrit dans la neuvaine de Noël. Et après, nous irons au troisième excès qui est l'amour consumant. Et nous verrons aussi aux deux passages dans les heures de la Passion pour nous montrer, caractériser vraiment comment très concrètement Jésus dit qu'il souffre. Voyez. Enfin, il dit il souffre, bien sûr, il souffre de l'ingratitude, il souffre de tout. Mais en fait, il a l'intelligence. Il a l'intelligence. Il a l'intelligence. Merci Jésus d'amour. Merci Seigneur. Il a l'intelligence de nous faire comprendre parce que lui, nous sommes incapables de saisir tous ces mystères. Alors il prend la peine, comme, n'est-ce pas, je ne sais pas si ça se fait encore, nos parents, ils mâchaient de la nourriture, ils mettaient dans la bouche de l'enfant. Ça se faisait, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Ce n'est pratiquement, voyez, Jésus il mâche les vérités et nous fait passer dans l'intelligence pour que nous soyons aptes, capables, nous qui sommes de nature incapables de saisir les mystères divins, que nous soyons capables de les saisir. Voici le deuxième excès d'amour. Frères et bien-aimés, tout ceci pourquoi? En fait, la réalité de la souffrance de Jésus, au fond, la vraie souffrance de Jésus, la voilà. C'est son amour. La véritable passion de Jésus. Il le dit lui-même. Frères et bien-aimés, dans les heures de la passion. Ouais. La véritable souffrance de Jésus, c'est son amour. Donc il y a eu la souffrance ensuite des bourreaux, et il y a eu la souffrance des péchés des hommes. Mais la première des souffrances, ce qu'il a le plus fait souffrir, c'est naturellement son amour. Et c'est son amour qui est suffoqué, son amour qui reçoit des coups, son amour qui est abandonné, son amour qui est... Tout se résume à l'amour. Tout est une question d'amour, frères et sœurs d'amour. On tournera en rond, on montera, on descendra. On va atterrir sur cette unique vérité. C'est que Dieu nous aime d'un amour infini. Et c'est le cœur de sa souffrance. C'est le cœur de son action. Que ce soit dans la création, que ce soit
dans la rédemption ou dans l'aide de la sanctification, le cœur de son action, c'est son amour. Et on peut résumer toutes les souffrances de Jésus dans le mot amour. On peut résumer toute la vie dans la divine volonté dans le mot amour. Parce que les deux sont inextricables, on a eu l'occasion de le dire. Voilà ce que Jésus dit dans le deuxième extrait. Ma pensée était amenée à considérer mon toujours aimable Jésus, résidant dans le sein très pur de sa mère. J'étais étonné que notre grand Dieu, qui ne peut être contenu par les cieux, voulait, par amour pour les hommes, devenir si petit et être confiné à un espace si restreint, jusqu'à pouvoir ni bouger, ni respirer. Comme cette considération me consumait, d'amour pour mon Jésus nouveau-né, il me dit intérieurement, « Vois combien je t'aime, par pitié, fais-moi un peu de place dans ton cœur, sors-y tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'y ai un peu plus d'aise pour bouger et respirer. » Glorian, Glorian, l'amour est suffoqué, frères et sœurs bien-aimés. En fait, nous comprenons bien le sens de cette suffocation. Tout est dans l'amour qui est comprimé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ce mystère de l'incarnation, le Dieu qui est tout-puissant, immensement inatteignable, non pas blotti dans les crins d'une majesté inaccessible, mais qui veut bien se déposséder de lui-même, qui dans le mystère de la kénose vient se diffracter dans l'humanité et se rétrécir dans l'utérus d'une créature, tout ceci c'était par amour. Et quand il fait cela, il dit quoi, très concrètement? Il dit, je veux entrer dans ton cœur et me rétrécir dans ton cœur. Je veux prendre toute la place. S'il te plaît, laisse-moi de la place en toi. Pourquoi notre très saint Seigneur a-t-il trouvé un lieu dans le sein de sa mère? Parce qu'il y avait de la place. Parce qu'il y avait le fiat. Le fiat était le tapis rouge qui accueillait l'enfant Jésus. Le fiat de Marie était, frères et sœurs bien-aimés, cette crèche dorée de vie divine qui accueillait Gloria, qui accueillait le Fils de Dieu. Et alors, quand le Seigneur parle de son amour comprimé, quand nous l'entendons dans la souffrance, on ne l'entend pas, bien sûr. Il était heureux de venir prendre de notre chair dans le sein d'une mère. Mais la réalité extérieure, dans l'analyse que l'on peut avoir de manière détachée, montre un Dieu qui est immense, immensement immense, immensement immense en qualificatif, qui accepte de devenir un petit fœtus de quelques centimètres dans le sein d'une créature qu'il a façonnée lui-même. Nous imaginons, nous voyons froidement, extérieurement, Jésus n'était pas mécontent de venir dans le sein de sa mère. On s'entend. Il dit pas, oh, qu'est-ce que je fais dans ce ventre? Oh, qu'est-ce que c'est noir partout? Alors que moi, je suis Dieu. Il regrette les oignons de la divinité. Voyez un peu. Non. Ce n'est pas ça. Jésus était heureux d'être dans le sein de sa mère. Mais là, il ne souffre pas de ce que sa mère, il est dans un fœtus humain. Mais en fait, le fœtus humain est le symbole. L'obscurité du fœtus est le symbole d'un amour comprimé dans le cœur de l'homme. Son amour qui vient dans le cœur de l'homme et ne reçoit pas suffisamment d'espace pour s'épanouir. Alors, est-ce que notre cœur est suffisamment large pour contenir la vie de Dieu, pour contenir la plénitude de ce qu'il veut nous donner? Et c'est ça, frères et sœurs bien-aimés, la divine volonté. Dilater notre cœur dans le cœur de Dieu, pour que Dieu imprime toute sa vie, qui ne laisse pas une seule petite miette. Au jour d'aujourd'hui, le seul lieu où il peut se donner parfaitement, comme il est au ciel, en son corps, son sang, son âme et sa divinité, c'est dans l'Eucharistie. Il vient dans un bout de pain, frères et sœurs d'amour, dans un bout de pain, infinitésimal, une miette qui peut tenir au bout d'une aiguille. Et il est là pleinement, totalement, parfaitement, dans son immensité, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et là, quand il veut arriver dans le cœur de l'homme, il n'y a même pas une seule petite... C'est-à-dire que la farine a plus de capacité de contenance que le cœur humain. Nous étouffons Dieu.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est de ça qu'il s'agit. Et il dit maintenant, moi qui viens dans ton cœur, mon enfant, deuxième excès d'amour, est-ce que tu me comprimes? Est-ce que tu as suffisamment de place pour moi? Alors, à quoi notre cœur est-il attaché? À quoi notre cœur est-il attaché? Avons-nous tout laissé à Dieu? Avons-nous laissé toute la place? Non, 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 c'est pas sûr. Il y a des attachements multiples de différentes manières sur les trois registres des ennemis de l'âme. Soit les richesses, soit les honneurs, soit les plaisirs. Et on s'y vote. Et on s'y vote. On ne veut même pas parfois en sortir. Et on travaille même pour que ça ne prenne pas fin. Parce que on a trouvé des sécurités dans les réalités pécamineuses, éphémères et destructrices de l'âme. Et puis, il y a une sorte à rebours d'une logique de sanctification. On est plutôt dans une culture progressive des insécurités. Et on croit trouver la sécurité dans les insécurités. Et on arrive, frères et sœurs bien-aimés, on tourne en rond. Toute notre vie s'écoule. Et quand on fait le bilan, on voit qu'on a passé la majorité de notre temps loin de l'essentiel. Nous avons comprimé l'amour de Dieu. Il n'y a pas trouvé de place. Et le Seigneur dit, mais où est la place que tu me laisses? Et là, frères et sœurs bien-aimés, il dit, voilà, mon cœur se sentit alors broyé d'amour pour lui. Donnant libre cours à mes pleurs, j'ai demandé pardon pour mes fautes, promettant d'être toujours tout à lui. Cependant, je devais constater que je répétais la même promesse jour après jour, et qu'à ma grande confusion, je retombais toujours dans les mêmes fautes. Voyez. Donc ça, c'est lui dans la première étape de sa vie. Lorsque le Seigneur la travaille pour qu'elle acquiert ce grand don de la divine volonté, elle est continuellement sujette à 1001 inquiétudes, angoisses, doutes, ainsi de suite. Elle récrimine contre Dieu qui ne l'a pas visité depuis 5 minutes. Et puis elle est complètement anxieuse. Est-ce que tu vas... ainsi de suite. Et le Seigneur va l'éduquer progressivement. Et lorsque son âme sera affinée, elle va recevoir donc ce grand don. Et ce don va totalement la faire passer sur l'autre registre, la sainteté divine, où elle sera désormais dans une quiétude et une paix progressive jusqu'au dernier moment où ses écrits sont confisqués, où elle envoie une lettre à l'évêque qui devrait le transmettre au Saint-Office. Je sous-signais Luis Picaretta de Corato. Je déclare faux tout ce qui sera trouvé faux dans les écrits, ainsi dans une obéissance inconditionnelle et totale. La paix était désormais pérenne. Et alors, nous pouvons nous poser la question, frères et sœurs d'amour, est-ce que nous avons vidé notre être intérieur, notre cœur, notre âme, de tout ce qui n'est pas Dieu? Voilà, le Seigneur le dit très clairement. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui, frères et sœurs d'amour. S'il y avait une seule ombre de résistance dans la farine, dans l'hostie, Jésus ne serait pas venu dans l'hostie. On est d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Et il est aujourd'hui dans une matière inerte, parce que l'hostie ne peut pas lui dire non. L'hostie n'a aucune conscience. La farine ne peut pas le repousser en disant, je ne te veux pas en moi. Et donc, il est là, mais il n'est pas venu s'incarner pour la farine. Il est venu pour nous. C'est pour nous qu'il est dans la farine. C'est pour nous qu'il est en son corps, son sang, son âme dans l'hostie consacrée. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Et alors, quand il entre dans notre âme, et qu'est-ce qui se passe, frère Sabine? On l'étouffe. Il est comprimé. Il est emprisonné. Il n'est pas libéré dans tous les compartiments de notre être. Il n'y a rien en nous qui peut refléter véritablement ce qu'il est. Tout simplement parce que beaucoup d'autres choses ont pris la place en nous. Alors, frère Sabine, voilà une description du deuxième excès d'amour, qui est une forme de souffrance que Jésus dit. Alors, allons-y maintenant à l'amour qui le dévore. La souffrance de Jésus qui le dévore. L'amour qui est l'amour. Nous voyons bien que toutes les souffrances de Jésus, c'est son amour en général. Voyez, c'est la plus grande. Les souffrances qu'on lui inflige, c'est justement les souffrances qui viennent de son amour tout aussi. Parce que il nous a tellement aimés. Et comme
la ténèbre reçoit difficilement la lumière, la ténèbre se révolte contre la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est parce qu'il est amour que nous le faisons souffrir. Le péché qui le fait souffrir. Et donc, nous sommes dans l'incapacité de consoler un Dieu tant que nous n'avons pas accueilli pleinement son amour, tant que nous n'avons pas vécu, tant que nous ne vivons pas de sa vie même. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la divine volonté seule console Dieu. Et nous, on aura l'occasion d'en parler. Si, avec tout ce que Jésus dit, même 3 retraites ne suffiraient pas pour terminer, pour épuiser tout ce que Jésus dit. Et ce qui est sûr, frères et sœurs bien-aimés, une chose est certaine, c'est que nous devons prendre Jésus au mot. Ce qu'il dit, ce n'est pas une question de, voilà, je te le dis dans l'à peu près. C'est exactement ce qui est. Je te le dis parce que c'est cela, parce que c'est vrai. Et si nous entrons dans cette démarche de la vérité de Dieu qui se donne à nous, ce que nous recueillons, ce que nous recevons, c'est lui-même, c'est la vérité. Et si nos vies, au bout d'un certain temps de vie chrétienne, ne se transforment pas, si au bout d'un certain temps de la méditation des écrits du livre du ciel, notre vie ne change pas, nous pouvons nous poser la question, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça ne peut pas, le problème ne peut être du côté de Dieu. C'est forcément, obligatoirement, notre côté. Soit il y a cet amour comprimé, soit il y a cet amour qui vient de ce que nous avons rejeté son amour, soit qui vient de nos péchés, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, passons au 3e excès, passons à la 3e catégorie de souffrance de Jésus, l'amour consumant. En fait, cette 3e catégorie est indépendante de tout ce que vous pouvez faire comme péché, de tout ce que vous pouvez faire comme indifférence, manifester comme indifférence, de tout ce que nous pouvons manifester comme refus. Cela veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que même si cet amour, nous l'accueillons, cette souffrance, il l'aura toujours. C'est indépendant de notre attitude. C'est que l'amour déborde tellement que cet excès d'amour, c'est-à-dire que le fait, enfin, je crois pas que je sois juste, Parce que qu'est-ce qui le fait souffrir en fait? Il est dans une logique de don de lui-même. Dieu ne peut pas être autre chose que don. Il ne peut pas être autre chose que dépossession de lui-même. Il est dans un continuel acte de dépouillement. Il se quitte continuellement. Il ne se définit que comme amour. Et l'amour, c'est une continuelle sortie de soi. Et l'acte même de se donner, c'est-à-dire que cet amour le consume, le brûle de sorte, frères et sœurs, ce sont des brûlures. J'aimerais bien être brûlé d'amour, voyez. Nous aimerions tous être brûlés d'amour, n'est-ce pas? Être consumés par l'amour. De sorte que, comme Saint Jean-Eudes, je crois, sa poitrine, il avait tellement aimé Jésus que son cœur était tellement gonflé que ça soulevait les côtes, voyez. Et non, une manifestation physique d'un amour surnaturel. Voici, être consumé littéralement d'amour. On dit consumé si on prend la métaphore du feu, qui nous met tout simplement dans la braise et nous donne l'incandescence du feu. Et nous devenons feu. L'amour de Dieu nous brûle tellement. Et on lit ça dans les écrits de Padre Pio, dans les lettres de Padre Pio, quand il écrivait, frère et sœurs, à son confesseur, le Père Benedetto et le Père Agostino de Saint-Marco in Lamis, qui il décrivait comment l'amour de Dieu le consumait littéralement. Au point il n'avait qu'une seule envie, c'est de mourir d'amour, voyez, de mourir d'amour. Gloria, Gloria. Ça, c'est une souffrance qu'on mesure très peu, que les saints vivent de manière particulièrement profonde. Quand les âmes sont énamourées, quand les âmes sont dans l'incandescence de l'amour du bien-aimé, alors ils ne peuvent pas être autrement que des braises ardentes. C'est-à-dire qu'il y a une chaleur divine, un feu divin qui consume l'âme, et l'âme ne peut rien faire d'autre que de se voir et d'assister à cette progressive et puissante œuvre de consommation dans le feu de l'amour divin.
Et Jésus parle de l'amour consumant. Et nous allons l'entendre d'abord dans le 3e extrait. Ensuite, nous allons voir un des passages dans le livre du ciel où il va parler justement de cet amour qui le consumait littéralement. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous serons au ciel, tout l'amour que Dieu nous a manifesté dans les moindres petits détails vont nous sauter aux yeux, seront là devant nous. Nous comprendrons que tout, absolument tout, depuis notre naissance, depuis notre conception, le liquide amniotique dans lequel nous avons baigné comme fœtus était rempli d'amour. Tout dans le liquide amniotique disait crier amour, 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 amour. Et quand nous sommes sortis du sein de notre mère, nous avons été posés sur son sein maternel, nous avons été le premier lait maternel, tout dans le premier lait disait amour, 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 amour. Les premières respirations, les premiers pleurs, amour. Autant d'années, autant de temps que nous avons vécu, tout était rempli. Et c'est ça l'amour consumant de Dieu. Il dit, je ne peux pas faire autrement que de brûler d'amour de partout et remplir les créatures de mon amour. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, de l'acte le plus insignifiant de notre vie, du conscient ou de l'inconscient, tout est imprégné de l'amour de Dieu. Et alors Jésus dit, dans le 3e extrait, la 3e forme de souffrance, nous avons dit, mon enfant, mets ta tête sur le sein de ma mère et médite sur ma petite humanité qui se trouve là. Ici, mon amour pour les créatures me dévore littéralement. Voyez? Donc, peu importe qui est la créature en face et comment elle se comporte vis-à-vis de cet amour, mais cet amour déjà en moi me dévore. Je suis dévoré par l'amour. Il dit, me réduisent en cendres. Et il prend des termes forts, quoi. Donc, me dévore l'immense feu de mon amour, les océans de ma divinité me réduisent en cendres et excèdent toute limite. Et ainsi mon amour couvre toutes les générations. Actuellement, je suis encore dévoré par le même amour. Sais-tu ce que mon amour éternel veut dévorer? Ce sont toutes les âmes. Gloria, Gloria, mon enfant, mon amour sera satisfait seulement quand il les aura toutes dévorées. Puisque je suis Dieu, je dois agir comme un Dieu en embrassant chaque âme qui est venue, vient ou viendra à l'existence, parce que mon amour ne me donnerait aucune paix si j'en excluais une seule. Oui, mon enfant, regarde bien dans le sein de ma mère et place ton regard sur mon humanité fraîchement conçue. Là, tu trouveras ton âme conçue aux côtés de la mienne, entourée des flammes de mon amour. Ces flammes cesseront seulement quand elles t'auront consumé, toi avec moi. Combien je t'ai aimé, je t'aime et t'aimerai éternellement. C'est nous. C'est nous. C'est les excès d'amour de notre Seigneur à la neuvaine de Noël. Donc Jésus dit quoi? Jésus dit que, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Jésus dit que dans le sein de sa mère, dans l'acte de sa conception, toute l'humanité, tous les hommes étaient conçus, voyez, en son sein. Et là justement, quand ceux qui participeront à la retraite sur la Vierge Marie, le Seigneur donne des explications absolument inouïes sur la place de sa Sainte Mère. Et alors, il a été conçu avec toute l'humanité, dont son amour le dévorait littéralement. Et cet amour voulait consumer tous les êtres. Donc déjà, dès le premier instant de sa conception, cet amour le brûlait tellement qu'il voulait... Oh, gloire à toi Jésus. Il nous a tellement aimés. Cet amour est devenu souffrance en lui, brûlure. Et il voulait consumer et dévorer. Il utilise des termes très forts. Dévorer toutes les âmes. Donc tout en lui criait amour, 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 amour. Et les êtres vivants ou qui n'étaient pas encore venus au monde, et là ils étaient tous dans cette conception et le Seigneur voulait tous les dévorer.
Et c'est absolument, frère et sœurs bien-aimés, cet amour qui le consume littéralement et qui lui donne une soif qui ne sera jamais, jamais véritablement, définitivement désaltérée, que lorsque tous auront compris et lorsque tous seront entrés dans la plénitude de sa vie. Et c'est pourquoi nous devons réparer pour ceux qui ne comprendront pas, pour ceux qui disparaîtront de son feu d'amour, et pour qu'ils reçoivent la perfection de ce qu'il donne. Et c'est pourquoi il faut des âmes dans la divinité pour le conduire, pour les conduire à Jésus. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus donne dans un passage, il y a tellement de passages, on va se limiter à ce qu'on peut trouver. Jésus dit que ce qu'il a le plus fait souffrir, y compris sur la croix, n'était pas tout ce qu'il a enduré comme souffrance. Il a été flagellé comme personne d'autre n'a été flagellé. Et je crois le film de Mel Gibson dit qui a été monté sur les révélations à Anne-Catherine Emmerich, nous donne une idée, effectivement, de ce que Jésus a pu souffrir. Dans le film, on voit 20 minutes de flagellation, donc pratiquement intenables. Mais ici, nous sommes dans l'ordre humain où nous voyons les choses comme ça, déjà c'est intenable. Nous pensons et nous comprenons que ce qu'il souffrait, ce qu'il endurait, c'était les souffrances de tous les hommes de tous les temps. Il souffrait pour les péchés de tous les hommes de tous les temps. Et comme il dit lui-même à Elisabeth Kelta dans le livre du ciel, chaque souffrant, il a souffert pour chaque péché, par exemple en particulier, et pour chaque péché, il a souffert. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que les coups que nous avons vus en 20 minutes de flagellation, de manière atroce, c'était absolument insignifiant par rapport à tout ce qu'il avait souffert. Puisque ces souffrances étaient multipliées par sa divinité, autant qu'il y avait des péchés dans le monde que les hommes commettraient depuis Adam jusqu'au dernier qui viendrait sur la terre. C'est tout cela qui portait dans la passion. Mais là n'était encore rien. Sur la croix, il a reçu la couronne d'épines, bien sûr, les clous, il était devenu une gigantesque plaie. Mais Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, je crois que c'est dans la dévotion de Sainte Brigitte où on lit, il a reçu 5480 coups, c'est ça? Bon, là, 5480 coups, bon, on devient tout simplement un charpie, quoi. C'est-à-dire il n'y a plus un seul millimètre de peau sur soi. Tout est une plaie, c'est ça? Une véritable plaie vivante, notre Jésus. Si on pouvait compter tous les os. Oui, c'est ça, tout à fait. Il n'y a plus de peau. Voilà. Donc voici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que ce n'était même pas ça qu'il a le plus fait souffrir. Vous imaginez? C'est pas ça qu'il a le plus fait souffrir. Alors, il dit que ce qu'il a le plus fait souffrir, c'était quoi? C'est la soif. La soif qu'il avait, vous voyez. Gloria. Il le dit à Elisabeth Kelta au tome 36, du 20 avril 1938. Il dit, ma bonne fille, la souffrance qui m'a le plus transpercé sur la croix fut ma soif ardente. Je me sentais brûlé vivant. Tous les fluides vitaux étaient sortis par mes plaies. Ces plaies, comme autant de bouches, brûlaient et ressentaient une soif ardente qui voulait se satisfaire. Et incapable de me contenir, je criais, j'ai soif, j'ai soif. Ce j'ai soif est resté et continue de dire j'ai soif. Je n'arrête jamais de le dire. Avec mes plaies ouvertes et ma bouche brûlante, je dis toujours, je brûle, j'ai soif. Ah, donne-moi une petite goutte de ton amour pour calmer un peu de ma soif ardente. En tout ce que fait la créature, je lui répète toujours, la bouche ouverte et brûlante, donne-moi à boire. J'ai une soif ardente. De même que mon humanité disloquée et blessée n'avait qu'un seul cri, j'ai soif. Lorsque la créature marche, je crie à ses pas, la bouche brûlante, donne-moi tes pas, faits pour mon amour, afin de me désaltérer. Si la créature travaille, je lui demande, mais
œuvres accomplies uniquement pour mon amour, pour rafraîchir ma soif ardente. Si la créature parle, je lui demande ses paroles. Si elle pense, je lui demande ses pensées, comme autant de petites gouttes d'amour pour apaiser ma soif ardente. Ce n'était pas seulement ma bouche qui était brûlante, mais ma sainte humanité tout entière qui ressentait le besoin extrême d'un bain rafraîchissant pour éteindre le feu d'amour ardent qui me brûlait. Florian. Et comme c'était pour les créatures que je brûlais au milieu de souffrances atroces, elles seules pouvaient avec leur amour apaiser ma soif ardente et donner à mon humanité un bain rafraîchissant. Ce cri « j'ai soif », je l'ai laissé dans ma volonté. Ma volonté a pris l'obligation de le faire entendre à chaque instant dans les oreilles des créatures, de les amener à compatir à ma soif ardente, à leur donner mon bain d'amour et à recevoir leur bain d'amour, même si ce ne sont que des petites gouttes pour étancher la soif qui me dévore. Mais qui m'écoute, qui ressent pour moi de la compassion, uniquement celle qui vit dans ma volonté. Toutes les autres sont sourdes et peut-être que ma soif augmente avec leur ingratitude, ce qui me rend inquiet et sans espoir d'être soulagé. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, il crie à nos oreilles, à nos consciences. Il crie dans nos pas, il crie dans nos mouvements, il crie dans l'air que nous respirons, il crie dans l'eau que nous buvons. Il crie, j'ai soif, donne-moi à boire, désaltère-moi, j'ai soif. Il dit que sur la croix, il dit que ce n'était pas seulement, mais chaque blessure était constituée comme une bouche ouverte qui criait, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Frères et sœurs bien-aimés, ah là là. Aujourd'hui, nous nous occupons du Seigneur comme un pense-bête, comme un pansement, pour donner un peu de confort à notre cœur et peut-être essayer de mener une vie paisible et puis ensuite mourir tranquillement après avoir bien vécu et après avoir laissé quelques bons souvenirs que l'on évoquera à notre enterrement. Frères et sœurs bien-aimés, notre vocation dépasse de loin cette vie basique. Notre vocation est bien plus grande. Frères et sœurs bien-aimés, et ça a été ma prière, ça n'est pas encore exaucé, ou plutôt, je ne suis pas encore disposé à la voir exaucée. Et ces âmes qui, la nuit, frères et sœurs bien-aimés, criaient, Seigneur, sauve les âmes. Je te le donne avec toute ma vie, mes sacrifices, mes pauvretés, mes actes. Et tout, je te les donne. J'ai soif que tu vois, que toutes les âmes viennent à toi. On a plutôt un certain air de satisfaction quand on voit les autres se prendre les pieds dans le tapis sur les chemins de travers. Et puis on se dit, ceux-là, regardez, ils sont en train de se perdre. Le monde en perdition. En nous, en fait, on a vu la vérité, hein. Et puis nous sommes bien cadrés dans notre confort spirituel avec, on se donne bonne conscience. Frères et sœurs, où est la soif des âmes? Où est la soif des âmes? Et je dis à Jésus, je veux que tu mettes dans mon cœur la soif que tu avais pour nous. Que tu brûles en moi, que j'ai un seul désir. Tout quitter pour amener à toi des âmes, Jésus. Amener à toi des âmes. Dans les proportions que tu auras choisies. Que toutes les âmes viennent à toi. Que je ne dorme pas avant de savoir que les âmes sont sauvées. Et nous comprenons Saint Dominique quand il criait la nuit devant le tabernacle. Seigneur, que deviendront les pécheurs? Que deviendront les pécheurs? Saint François d'Assise qui pleurait et criait, l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé. Passer ces nuits dans les pénitences et les prières pour que les âmes viennent à Dieu. J'ai demandé cela à Jésus avec le don des larmes, voyez. Je n'ai pas encore été, ou plutôt, je n'ai pas suffisamment de terrain prêt pour être exaucé. Que je pleure, Seigneur, sur ceux qui se perdent. Que je pleure, littéralement.
que je sois dans la souffrance de voir les âmes s'éloigner de toi. Et alors, il ne nous reste plus rien. Quand nous avons misé sur cet unique amour consumant de Jésus. Ça veut dire qu'on va dans le feu de l'amour de Jésus, on est consumé. Ça veut dire tout disparaît en cendres. Notre volonté devient une braise ardente de feu dans sa volonté, comme le feu avec le bois se confondent, comme le feu et le fer. Plus rien ne compte, sinon cette incandescence. Et c'est là que nous pouvons dévorer les âmes. Nous pouvons dévorer les âmes. Et avoir tout ce que nous avons perdu au centuple, cette fois-ci en Dieu, de manière parfaite. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, le jour où nous sentirons mal parce que les âmes ne croient pas en Dieu, c'est que Jésus a déposé sa soif dévorante dans notre cœur. C'est son amour consumant nous dévore. C'est cela. C'est ce que ça veut dire. Son amour consumant nous dévore. Et là, frères et sœurs bien-aimés, il ne nous est pas demandé de prendre les routes de tout et de marcher pieds nus vers les chemins pour crier à toutes les rues, Jésus vous aime. Dans la divine volonté, nous avons le moyen imparable, absolument divin, qui, en une fraction de temps, peut conduire les âmes au Seigneur. Nous avons nos actes dans la divine volonté. Nous avons nos actes dans la divine volonté. Et au ciel, nous verrons la quantité d'âmes qui seront venues au Seigneur. Parce qu'un jour, dans notre chambre, nous avons pris un livre, nous avons commencé à lire dans la divine volonté. Parce qu'un jour, de telle date, nous avons pensé à Jésus de venir prendre la brosse à dents et de brosser les dents. La quantité d'âmes que ça aurait impact, que nous verrons au ciel, nous allons tout simplement regretter, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je n'ai pas posé suffisamment d'actes en toi, dans ta vie divine? Pourquoi ai-je été aussi distrait tout au long de ma vie? Pourquoi n'ai-je pas compris que le temps était précieux? Ça, c'est l'amour consumant. Et c'est l'amour consumant. Puisque l'acte que nous posons dans la divine volonté embrasse toutes les créatures de tous les temps, puisque c'est un acte divin et éternel. Alors, comme je vous l'avais dit, frères et sœurs bien-aimés, on peut, dans les heures de la Passion, tout simplement classifier, poser les types de souffrances de Jésus dans tout ce que nous lisons dans les heures de la Passion. Comme je vous disais, la première heure, Jésus se sépare de sa mère, dont il y sont les souffrances d'amour, l'amour consumant. La deuxième heure, Jésus se rend au cénacle. C'est l'amour consumant, troisième excès. Et puis, le septième excès d'amour, n'est-ce pas, lorsqu'il souffre d'ingratitude, lorsqu'il donne l'Eucharistie et que les gens ne... Voilà, ainsi de suite. Troisième heure, dans la scène légale. Dans la troisième heure, on peut trouver le troisième excès, le septième excès, ainsi de suite. Alors, nous voyons bien que, avec ceci, une chose nous reste à faire, frères et sœurs bien-aimés, et on termine par là, d'être au clair sur les critères qui nous font comprendre que nous sommes dans la divine volonté. D'être vraiment au clair. Qu'est-ce qui fait que je peux dire que je suis dans la divine volonté ici et maintenant? Bien sûr, parce que j'ai appelé Jésus, parce qu'il est venu en moi. Je l'ai appelé vraiment. Dans quelles conditions je l'ai appelé? Je l'ai invité. Ensuite, s'il y a quelque chose, un obstacle à moi, si je suis dans un péché grave et que je l'invite, c'est certain qu'il n'est pas venu. Je peux beau m'agiter et faire toutes sortes de bruits, Jésus ne sera pas là et j'aurai multiplié tous les actes que je peux. Les actes ne seront pas en Dieu. On peut dire que c'est le fondement. Mais là, très concrètement, comment est-ce que cela rejaillit? Si Dieu est en nous véritablement, il n'est pas là tout simplement pour faire du bruit. D'ailleurs, il ne fait jamais de bruit. Tout est dans le silence.
le silence de l'amour. Le silence de l'amour. Et un amour, frères et sœurs bien-aimés, qui, comme le dit l'Écriture, va pousser à des excès au point d'aimer l'ennemi. Au point d'aimer l'ennemi. L'amour des ennemis. Et avec son corollaire qui est humilité, qui est bienveillance, bonté, les fruits de l'Esprit Saint, qui est paix, qui est joie. Et ici, frères et sœurs d'amour, quand on parle de l'amour consumant, et c'est ce que je demande au Seigneur, quand j'aurais eu cela, je pourrais dire, oui Seigneur, tu commences un tout petit peu à travailler mon âme. Que je pleure sur le sort des pécheurs. Que je sois capable vraiment d'être dans une souffrance profonde, de voir que les âmes se perdent et s'éloignent de Dieu. C'est que c'est le cœur de Dieu vraiment qui est dans mon cœur. Puisque c'est ce qu'il vit de toute éternité, c'est ce qu'il vit depuis la puissance, voyez. Et si j'ai encore une religion de confort, avec tout ce que ça peut m'apporter, comme résolution de quelques problèmes spirituels et voilà, ce confort moral et tout ça, je suis encore loin de cet amour consumant, donc encore loin de la divine volonté. Jésus, amour, aide-nous Seigneur, nous t'en supplions humblement. Nous voulons aimer comme tu aimes. Nous voulons que ton feu brûle notre cœur. Nous voulons voir notre cœur brûler dans ton cœur, Jésus. Consume-nous, Jésus. Consume-nous, nous t'en supplions. Consume-nous, Jésus d'amour. Consume-nous, consume-nous. Que nous posions sur chacune de tes plaies et de tes blessures un je t'aime sincère, qui nous enflamme chaque fois que nous le posons, du même amour que tu as eu pour nous, et que nous soyons capables d'être littéralement consumés, comme tu le dis, réduits en cendres, du fait de ton amour en nous, qui nous brûle. Jésus, Jésus, brûle tout, Seigneur, brûle tout. T'en supplions, t'en supplions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.